Salut à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez très bien des fêtes de fin d'année et encore joyeux Noël et bonne année à toute ma communauté, à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne Immigrants Ignorants Canada. Bonne année à vous. Je sais que je n'ai pas vraiment eu le temps de faire une vidéo pour vous souhaiter joyeux Noël, mais je profite dans cette vidéo de vous dire joyeux Noël en retard et bien évidemment bonne année par anticipation. Alors, vous savez, c'est très important. C'est très important ce que je fais ici parce que je partage tout simplement les informations qui vous facilitent la tâche de pouvoir éviter de dépenser des millions pour immigrer au niveau du Canada. Alors, comme vous le savez, cette année-ci, c'était une année vraiment décisive pour beaucoup d'entre vous, principalement pour ceux qui ont suivi mes vidéos, pour ceux qui ont vraiment suivi les différentes étapes et qui ont mis cela en pratique, pour ceux qui ont obtenu les admissions et qui ont décidé de partager cela avec nous ici sur la chaîne, encore merci à vous. Pour ceux qui ont décidé de s'abonner sur la chaîne, qui suivent les contenus au quotidien et qui partagent cela aussi, je vous dis merci, merci énormément. Pour ceux qui nous suivent sur toutes les différentes plateformes, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, merci énormément à vous pour le soutien. Vous savez, ce n'est pas facile de créer des contenus, surtout dans un contexte ici au niveau du Canada, que vous devez absolument tout faire pour être dans une activité. Et de créer des contenus aussi, ce n'est pas vraiment facile. Mais on trouve le temps de partager cela avec vous. Je trouve le temps de partager cela avec vous parce que je sais que c'est important, parce que je sais le calvaire que vous passez pour pouvoir réussir votre procédure d'immigration en tant qu'étudiant ou en tant que travailleur. Je suis passé par là, donc voilà pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne-ci, pour que vous puissiez avoir l'information à temps et en heure. Alors dans cette vidéo, tout simplement, vous l'avez constaté sûrement, c'est un rétrospectif de ce qu'on a eu déjà à parler concernant l'immigration au niveau du Canada. Alors surtout, ne soyez pas trop haineux ou bien ne soyez pas trop fâchés parce que la vidéo sera un peu longue. Donc vraiment, prenez le temps de bien écouter du début jusqu'à la fin parce que ça pourrait vous aider à transformer votre idée d'immigration pour le Canada. Alors 2024, c'est votre année. 2024, c'est votre année. Ne ratez pas l'occasion si vraiment... Waouh, il fait vraiment une forme malade ici. Hein? Donc, 2024, c'est votre année. Ne ratez pas cette occasion-ci. Donc, pour vous qui avez manqué toutes les informations concernant l'immigration pour venir au niveau du Canada, alors suivez cette vidéo-ci jusqu'à la fin parce qu'ici, on va faire un rétrospectif de tout ce qu'on a eu à parler sur l'immigration au niveau du Canada. Alors, sans toutefois tarder, on va commencer principalement avec le permis d'études. Alors, pour venir au niveau du Canada, qu'est-ce qu'il vous faut en tant qu'étudiant? Il vous faut un diplôme. La première des choses, c'est un diplôme. Pour vous qui venez de terminer les études, pour vous qui avez le baccalauréat, pour vous qui avez la licence, le master et autres, alors il vous faut tout simplement un diplôme et les relevés de notes. Dès que vous avez les deux documents-là, l'autre document qu'il faut absolument ajouter sur cela, c'est votre passeport. Ne me demandez pas les pourquoi, comment et autres. Ne me demandez pas et si je n'ai pas le passeport, et si je n'ai pas, si vous n'avez pas, allez chercher, allez trouver. Allez faire le passeport, allez, mais ayez le passeport. Ne me demandez pas le pourquoi parce que je ne suis pas là pour répondre au pourquoi. Donc, suivez simplement ce que je vous dis dans cette vidéo, ça pourrait vous aider. Évitez de poser des questions parce que je ne vais répondre aucune question. Alors, les trois documents, comme je dis, c'est quoi? C'est votre diplôme. Pour ceux qui veulent venir en tant qu'étudiant, votre diplôme, que ce soit le bac, la licence, le master ou le doctorat, peu importe. Et bien évidemment, vos relevés de notes de votre diplôme et aussi votre passeport. Avec les trois documents-là, vous pouvez commencer votre démarche pour obtenir l'admission au niveau du Canada. Dès que vous avez les trois là, la deuxième chose que vous devez absolument faire, c'est quoi? Vous devez maintenant rechercher quel est le programme d'études auquel vous voulez vous lancer au niveau du Canada. Quel est ce programme d'études là? C'est à vous de choisir, c'est à vous de chercher le programme d'études que vous voulez absolument faire au niveau du Canada. C'est à personne d'autre. Et tout va dépendre de votre diplôme. Le diplôme que vous allez présenter. Si vous avez la licence et que vous avez un baccalauréat et qu'il y a un programme d'études que vous voulez absolument faire et que votre baccalauréat par exemple, on constate que sur votre baccalauréat, vous avez de très bonnes notes sur des matières qui sont nécessaires pour obtenir une admission pour un programme d'études, alors utilisez votre baccalauréat. Si votre licence parle d'une autre matière, laissez votre licence de côté, utilisez votre baccalauréat tout simplement. Donc, n'utilisez pas votre licence qui est par exemple la licence en droit et vous venez faire une demande d'admission par exemple pour un programme de marketing. Il n'y a pas un lien, il n'y a pas le lien. Donc, tu fais une licence en droit et tu viens demander un programme d'études en marketing. Où est le lien? Vous voyez un peu? Donc, si votre baccalauréat
dans votre baccalauréat, par exemple, vous avez eu de bonnes notes, par exemple, en, je ne sais pas trop, en économie, par exemple, alors utilisez votre baccalauréat pour faire la demande d'admission en marketing. Si c'est le marketing que vous voulez faire, bien évidemment. Vous voyez, bon, voilà un peu la stratégie. Je n'ai pas envie d'entrer tous les détails parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop lente. Voilà. Donc, utilisez le meilleur diplôme. Si vous avez une licence ou un master, utilisez le bon diplôme par rapport au programme d'études que vous avez choisi ou bien vous voulez choisir au niveau du Canada. Une des choses que je vais juste mettre en avant ici, c'est quoi? C'est que quand vous allez venir au niveau du Canada, je vous ai déjà dit, ne cherchez pas les programmes d'études qui vont ruiner votre famille. Ne cherchez pas les programmes d'études qui vont vous stresser. Parce qu'ici au Canada, il y a tellement d'étudiants qui souffrent le martyre. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi des programmes d'études qui vont dire, oh, je suis docteur, je serai infirmière. Mais qui va payer la scolarité là? Qui? Vous voyez un peu? Donc, beaucoup d'étudiants sont dans la rue ici. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Parce que la famille au pays, par exemple, n'arrive plus à financer cela. Parce qu'ils ont dit, ou bien ils ont suivi des vidéos où on a dit, quand vous allez venir, si vous allez trouver un travail, vous allez rapidement commencer à travailler, économiser et financer vos études. Oui, mais ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a cette opportunité-là, s'il vous plaît. Donc, n'entrez pas trop dans ce qu'on dit rapide. On dit, et vous croyez à 100%. Non. Ce n'est pas tout le monde qui peut trouver un travail en tant qu'étudiant et un bon travail. Parce qu'en tant qu'étudiant, pour trouver un bon travail où on paye vraiment bien, c'est difficile. Donc, trouver un bon travail où vous serez bien payé et ensuite économiser pour financer vos études, c'est difficile. Voilà pourquoi il est important que quand vous venez étudier au niveau du Canada, venez, ne serait-ce que pour la première année, venez d'abord avec tous les moyens pour la première année. Ça permet à ce que sur un an, vous pouvez comprendre comment fonctionne le Canada. Vous pouvez savoir exactement quels sont les différents métiers dans lesquels vous pouvez vous lancer. Et ensuite, maintenant, vous aurez l'expérience là. Au moins sur un an, je pense que si tu es un beaux-ailleurs ou une beaux-ailleuse, tu peux comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez? Donc ne venez plus avec le rêve là que je vais venir ici là, je vais trouver un travail, je vais financer et vous vous basez rien que sur ça. Non. Ça pourra vous laisser en route. Ça pourrait vraiment vous laisser en route comme beaucoup d'étudiants ici là. Alors c'est pourquoi je vous conseille, quand vous venez étudier au Canada, programmez déjà un an en avance. Ça veut dire un an de financement. Un an de financement en avance. Comme ça, sur un an, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et si vous avez la chance là que sur la première année, vous avez un emploi qui permet à ce que vous économisez de l'argent, alors tant mieux. Tant mieux. C'est un bonus. C'est pas comme c'est obligatoire, c'est juste un bonus. Déjà que pour trouver un emploi en tant qu'étudiant, ça va prendre pratiquement dans quoi? 3 mois, 6 mois, parfois même 1 an. Vous voyez un peu? Donc c'est très important, surtout pour vous là qui n'avez pas d'expérience de travail dans votre pays. Voilà. Ça, c'est juste une parenthèse. Je n'ai pas envie de trop aller dans les détails. Vous avez compris ce que je voulais dire par là. Alors, comme je dis, vous allez chercher un programme d'études auquel vous allez faire la demande d'admission à l'établissement choisi. Et j'ai déjà dit ici, là, les établissements que j'ai fait beaucoup plus la promotion, c'est les établissements hors du Québec. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un programme qu'on appelle ici Mobilité francophone. Ce programme-là permet à ce que les francophones qui étudient ou bien qui travaillent à l'extérieur du Québec, dans d'autres provinces du Canada, puissent obtenir un permis de travail ou bien pourraient obtenir une résidence permanente rapidement avec le français, dans la langue française que vous parlez là. Vous voyez un peu? Mais si vous êtes au Québec, c'est autre chose parce que le Québec c'est considéré comme une toute autre région. Donc le Québec a ses lois très différentes des autres provinces. Voilà pourquoi je conseille toujours aux francophones qui veulent étudier de choisir les collèges hors du Québec parce qu'au moins là, vous pouvez trouver un collège, vous pouvez obtenir l'admission, faire la demande de permis d'études et ensuite maintenant, si vous avez un travail pendant vos études, vous pouvez causer avec votre employeur et lui dire par exemple, hey, moi, je suis francophone, je travaille avec vous depuis 3 mois, 6 mois et je connais qu'il y a un programme qui s'appelle permis de travail mobilité francophone. Donc, l'employeur doit seulement faire 3 choses. Mettre l'offre d'emploi sur guichet emploi, payer $230 au Service Canada et ensuite obtenir des caractères à 7 chiffres qui va simplement mettre sur l'offre d'emploi et vous donner et vous allez postuler pour le permis de travail. C'est tout. Mais encore ça, c'est un autre sujet. Vous voyez un peu? Mais tout ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que étudier hors du Québec, par exemple, dans d'autres collèges, ça vous donne beaucoup d'avantages dans beaucoup de domaines différents. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez aller étudier hors du Québec, dans d'autres provinces. Alors, recherchez tout simplement les différents collèges que j'ai déjà partagés sur la chaîne. Il y a les collèges comme le collège Mathieu, le collège Boréal, le collège de Lille. Il y a quoi encore comme collège? Le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, le CCNB. Bon, bref, il y a tellement de collèges hors du Québec.
ça sera à vous de choisir principalement quel collège vous voulez faire, quel collège vous voulez vraiment vous lancer dans. Et personne ne pourra vous dire exactement quel collège. Ça sera à vous de faire le choix là. Et en fonction du programme d'études, bien évidemment. Peu importe la province, dès lors que c'est moins cher, allez-y. Et une chose que moi je vais vous conseiller, c'est quoi? C'est aller pour les programmes d'études de 2 ans. Pourquoi? Parce que avec 2 ans d'études, vous savez qu'il y a 3 ans de permis de travail qui vous attend après vos études. Et dans 3 ans, ce qui est largement suffisant pour obtenir votre résidence permanente au niveau du Canada. Voilà. Donc, c'est ça que vous devez connaître. C'est ça que vous devez connaître en tant qu'étudiant ou bien pour ceux-là qui veulent venir étudier au niveau du Canada. Donc, dès lors que vous avez votre programme d'études, c'est tout. Vous faites la demande d'admission. Quand vous allez faire la demande d'admission, dès que vous obtenez cela, tout ce qui vous reste à faire, c'est quoi? Vous allez directement lancer pour le permis d'études, tout simplement. Mais pour ceux qui sont au Québec, même si vous avez la demande d'admission, vous allez devoir faire la demande du CAQ. Donc, pour ceux qui sont au Québec ou bien pour ceux qui veulent étudier au Québec, après avoir obtenu la demande d'admission dans un cégep, vous devez faire la demande du CAQ. C'est après avoir obtenu le CAQ que vous pouvez maintenant faire la demande de permis d'études. Mais pour d'autres provinces hors du Québec, dès que vous avez la demande d'admission, vous lancez directement la demande de permis d'études. Alors, qu'est-ce qui a changé dans le permis d'études? La première des choses qui a changé, c'est quoi? C'est que dorénavant, tous les étudiants qui vont obtenir une admission dans un collège vont devoir d'abord notifier ou bien l'établissement va devoir envoyer une notification à l'immigration du Canada, au bureau du gouvernement du Canada, pour dire on a admis tel étudiant. Et vous, en tant qu'étudiant, vous devez aller faire authentifier l'admission sur le site du gouvernement du Canada. Dès que vous allez authentifier cela, ça veut dire que vous allez créer un compte, vous allez authentifier cela, ils vont notifier, ils vont simplement confirmer et ils vont authentifier votre offre d'admission avant que vous ne fassiez quoi? Une demande de permis de travail, de permis d'études, pardon. Donc voilà un peu, voilà le changement. Avant, dès que l'établissement vous donnait un permis, une offre d'admission, vous lancez directement le permis d'études. Mais maintenant, si dès que tu as l'offre d'admission, tu dois d'abord faire authentifier cela avant maintenant de faire ta demande de permis d'études. Alors, c'est pas tout. L'autre chose, c'est quoi? C'est que le gouvernement a prorogé tout simplement le permis de travail. Ça veut dire pour les étudiants qui sont au Canada, dorénavant, pour ceux qui sont au Canada depuis, ou bien pour ceux qui ont obtenu l'admission avant le 10 décembre 2023, oui, peuvent travailler à temps plein. Ça veut dire, si je crois bien, vous pouvez travailler à temps plein, ça veut dire plus de 20 heures. Parce que normalement, les étudiants au Canada sont censés travailler 20 heures, mais vous pourrez travailler plus de 20 heures jusqu'en avril 2024. Donc, c'est un peu le changement qu'il y a ici par rapport aux étudiants. Voilà. Donc, vous savez maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, pour les informations en détail, par exemple, comment faire la demande de permis d'études, comment faire ça, dans les détails là, ne me posez pas ça, pardon. Allez regarder les vidéos sont là. Là où je vous explique comment faire une demande de permis d'études, comment faire une demande d'offre d'admission dans différents collèges. Les détails sont déjà là dans les différentes vidéos qui sont sur la chaîne. Alors, allez regarder cela. Ici, je vous donne simplement le parcours. C'est tout. Donc, c'est le général. C'est un rétrospectif. C'est tout. Alors là, pour ceux qui ont suivi du début jusqu'à présent, vous allez comprendre que voilà comment faire votre demande de permis d'études pour étudier au niveau du Canada. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on va faire une pause. Et la pause ici, c'est quoi? C'est pour dire ceci. Vous qui allez venir ici en tant qu'étudiant, vous qui ne connaissez pas cuisiner, vous qui ne connaissez pas conduire, vous qui ne connaissez pas vous débrouiller là, s'il vous plaît, apprenez ces choses-là avant de venir. Surtout, dès lors que vous avez l'offre d'admission, s'il vous plaît, apprenez à cuisiner. Apprenez à cuisiner. Apprenez à cuisiner, c'est important. Deuxième des choses, apprenez à conduire. Apprenez à conduire. Prenez ça très au sérieux. Prenez ça très au sérieux. Ok? Si vous voulez, n'apprenez pas. Vous allez savoir le manque à gagner qu'il y aura ici. Le manque à gagner. D'accord. Donc ça, c'était ici une pause pour vous donner des conseils sages. Ça, c'est les conseils des sages. Voilà. Donc, je vous ai parlé du permis d'études. Maintenant, on va aller sur le permis de travail. Pour ceux qui veulent venir ici en tant que travailleur, tout simplement, vous devez savoir qu'il y a un programme, comme je l'ai dit, il y a un programme qui s'appelle Permis de travail mobilité francophone. Alors, ce programme, c'est quoi? Ce programme, tout simplement, concerne tous ceux-là
qui veulent venir travailler à l'extérieur du Québec. Donc, ça ne concerne pas le Québec. Si vous voulez travailler au Québec, là, vous allez rester au Québec. Le Québec a ses lois. Vous allez suivre cela. Alors, le permis de travail mobilité francophone, c'est quoi? C'est tout simplement ce permis de travail-là qui vous permet d'obtenir un permis de travail sans passer par l'EIMT, l'étude d'impact sur le marché du travail au Canada. Donc, ça vous permet d'éviter de passer par l'EIMT. Ça veut dire que les employeurs ne pourront pas passer par cela pour vous recruter. Tout ce que l'employeur aura à faire, c'est quoi? C'est voir si l'employeur va simplement voir si vous avez le profil qu'il faut. Ils vont juste envoyer ou bien mettre l'offre d'emploi sur le site Guichet Emploi. Voilà pourquoi je vous conseille toujours tous les jours, allez sur Guichet Emploi. Allez postuler là-bas. Je vais faire aussi une vidéo où je vous montre comment identifier les différents emplois qui sont éligibles pour les internationaux. Ça veut dire pour ceux qui sont hors du Québec ou bien pour ceux qui sont ici au Canada avec visa visiteur. Comment identifier ce genre d'emploi-là sur le site Guichet Emploi et ensuite postuler pour cela. Je vous ai montré ça dans pratiquement 4 ou 5 vidéos. Allez regarder les vidéos là. C'est important. Alors, dès que vous allez identifier l'emploi sur Guichet Emploi, qu'est-ce qui se passe? Vous allez postuler. Ça veut dire que l'employeur a déjà mis l'offre sur Guichet Emploi. Vous allez donc postuler. Si l'employeur trouve que vous êtes qualifié tout simplement pour le poste, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va payer 230 $ à l'agence Service Canada qui va tout simplement donner à l'employeur des caractères, donc un code à 7 chiffres. L'employeur va simplement mettre le code là sur l'offre d'emploi. Donc, en mettant cela sur l'offre d'emploi, ce qu'il fait, c'est que l'employeur va juste vous donner l'offre d'emploi avec le code là. Et là, c'est tout. C'est tout ce que l'employeur doit faire. Donc, l'employeur doit mettre l'offre sur Guichet Emploi. Donc, allez sur Guichet Emploi, faites les demandes allez postuler pour les offres d'emploi qui sont sur Guichet Emploi. De deux, dès lors que l'employeur détecte que vous avez le profil qu'il faut pour l'offre, pour l'emploi, il va simplement payer 230 $ à l'agence Service Canada et obtenir un code à 7 chiffres qui va simplement mettre sur l'offre d'emploi avant de vous donner l'offre d'emploi là. Dès que vous avez l'offre d'emploi, c'est bon, c'est tout. C'est pratiquement une procédure qui prend pratiquement 2 semaines. Si l'employeur trouve que vous avez le bon profil, ça prend maximum 2 semaines si une agence qualifiée s'occupe de cela. Vous voyez un peu? Donc, dès que vous avez l'offre d'emploi avec le code à 7 chiffres, tout ce que vous avez à faire, c'est quoi? C'est tout simplement faire la demande de permis de travail. Et bien évidemment, vous allez venir travailler uniquement pour cet employeur-là. Donc, c'est ça qu'on appelle un permis de travail fermé. Vous allez venir travailler juste pour cet employeur-là. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. Vous pouvez décider une fois avec cela d'immigrer avec votre épouse ou bien avec votre époux. Et ce qui fait que vous allez venir avec un permis de travail fermé. Votre épouse ou bien votre époux va venir avec un permis de travail ouvert. Tout simplement. C'est pas beau? Et ensuite, vous pouvez maintenant faire la demande de quoi? Permis, la résidence permanente. Avec cela, vous pouvez lancer quoi? Vous pouvez lancer la demande de résidence permanente. Vous voyez comment ça passe avec le permis de travail. Donc, ça, c'est le permis de travail mobilité francophone pour tous ceux-là qui veulent travailler hors du Québec, dans d'autres provinces du Canada. Voilà. Donc, c'est un peu l'avantage que offre ce programme-là, permis de travail mobilité francophone. Voilà. Donc, alors, c'est principalement ça que je voulais parler avec vous aujourd'hui. C'est le rétrospectif là que je voulais faire avec vous pour exactement vous dire, voilà les 2 programmes les plus fiables actuellement. Voilà les 2 programmes les plus sûrs actuellement, permis d'études et permis de travail mobilité francophone. Voilà les 2 programmes qui sont vraiment en tendance actuellement au niveau du Canada pour les francophones. Alors, ne ratez pas l'opportunité-ci. Et encore, merci beaucoup. Merci énormément pour votre soutien durant toute cette année. Et bonne année pour 2024. Surtout, ne ratez pas les prochaines vidéos qui vont venir parce que ça sera vraiment exclusif. En 2024, vraiment à ne pas rater. Toutes les vidéos seront vraiment des contenus sages, des contenus qui vont vous édifier et les contenus qui pourront vraiment vous aider dans les différentes étapes et procédures d'immigration. Alors, on se prend en 2024. Ciao, bonne année.